La semaine dernière, on s'était arrêté et on avait évoqué le fait que les noms et les verbes, en arabe, ils sont variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'un état à un autre. Leur déclinaison, leur terminaison peut varier selon leur place dans la phrase et selon ce qui les précède. Tandis que les prépositions, elles, sont invariables. Toutes les prépositions sont invariables. On avait aussi dit que parmi les mots invariables, il y avait certaines catégories de verbes et certaines catégories de noms. On ne les a pas évoquées. Je vous avais juste dit certains noms et certains verbes. Alors peut-être que là, je vais être obligé de le citer parce que j'ai vu que dans vos exercices, beaucoup d'entre vous m'ont ramené des verbes qui étaient invariables, à savoir les verbes au passé. Les verbes au passé sont tous invariables. Ana fa'altu, anta fa'alta, anti fa'alti, huwa fa'ala, hiya fa'alat. Tous les verbes en fait au passé sont invariables. Je ne l'avais pas cité encore, on allait le citer. On en reparlera de toute façon. Les verbes variables sont uniquement les verbes au présent. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, si on reprend le tableau, à chaque fois, je vous disais quoi dans les catégories, les deux premiers états qu'on a vus, ce sont les deux états qui sont communs au nom comme au verbe, à savoir ar-raf' et an-nasb. La dhamma et la fatha peuvent apparaître sur le nom comme sur le verbe. Mais quel type de verbe? À chaque fois, je vous avais cité subtilement, elle fait alul mudari', le verbe au présent, et pas elle fait alul madi. Je ne m'étais pas arrêté là-dessus. Mais donc, le verbe au passé, lui, ne change jamais d'état. On dit qu'il est invariable. Ce qui nous intéresse, en revanche, c'est le verbe au présent, al-fi'l al-mudari', qui sera à l'origine marfou'. Une chose que je n'ai pas précisée, c'est que tous les mots à la base sont marfou', c'est-à-dire sont avec une damma. Et après, cette origine-là, elle va changer selon leur place dans la phrase et selon ce qui les précède, si une préposition les précède. On en vient maintenant au troisième état, qui est al-jard. Et al-jard, lui, il va essentiellement concerner al-asma, les noms. C'est-à-dire que c'est un état qui est spécifique pour les noms. Et al-jar, il est illustré par quelle voyelle? Principalement par la kasra, comme on l'avait vu dans la présentation des états. Je vous ai dit, majoritairement, chaque état a une voyelle principale, majeure, qui va la représenter. Pour le raf, c'était la damma. C'est-à-dire à chaque fois que vous voyez un mot qui finit par une damma, vous pouvez le classifier comme étant sur l'état du raf. Après, on avait vu donc plusieurs signes du raf qui découlaient de la damma, comme le waw, comme le alif, comme le nun. Ensuite, on avait vu l'état du nasb, qui lui, la voyelle principale était la fatha. En découle de cette voyelle-là quatre autres. Et pour le jar, la voyelle principale, c'est la kasra. Et la kasra ne peut apparaître que sur un nom. C'est-à-dire un verbe ne peut pas finir par une kasra. Pour revenir à la kasra, alors la kasra, ce sera le signe du jar dans les noms singuliers qui sont ce qu'on appelle el-munsarif. On a déjà vu la notion de nom singulier dans le cours précédent, c'est-à-dire comme les mots talibun, beitun, un étudiant, une maison, ce sont des mots singuliers, des noms singuliers. Mais on n'a pas vu encore la notion de munsarif. Alors qu'est-ce que c'est munsarif? C'est un peu une notion qui va être difficile à traduire en français, parce qu'on n'a pas forcément cette notion-là, mais c'est le contraire des mamnu' min as-sarf. Si vous avez étudié le tome 1 de Médine, vous avez vu qu'il y avait une règle qu'on étudie dans le tome 1 de Médine, ce sont les mamnu'un min as-sarf, les mots qui sont interdits de sarf. Le contraire de ça, c'est les mots al-munsarif, al-asma al-munsarifa. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mamnu' min as-sarf. Parce que mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire interdit de sarf. Et eux, ils ne sont pas interdits de sarf. Donc, tous les mots qui sont munsarif, en fait, c'est les mots communs que vous étudiez, que vous entendez tout le temps. C'est-à-dire baytun, talibun, muslimun, talibatun. Tous ces mots-là, ils sont communs. Tous ces mots-là, ils ne sont pas mamnu' min as-sarf. Alors, je vois qu'il y en a certains qui ont du mal à suivre. Mamnu' min as-sarf, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez déjà? Les mamnu' min as-sarf, c'était des noms qui étaient interdits à la fois de quoi? De tanwin à la fin et de kasra. Exemple, les noms propres féminins faisaient partie des mamnu' min as-sarf. Khadija, il est mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire qu'on ne dit pas Khadijatoun, on dit Khadijatu. Et si ce mot-là, il devait porter une kasra, dans les circonstances qui sont connues pour lesquelles il devrait porter une kasra, comme lorsqu'il est précédé d'une préposition du jar, comme an qui veut dire selon. Dans de nombreux hadiths, on voit an Aisha, selon Aisha. Il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien si Aisha, le mot Aisha, il est précédé de an, on ne dira pas an Aishatin, qui devrait normalement être dit. Parce que si an il précède un mot
un nom propre masculin comme Mohamed, on dira An Mohammedin, avec double kasra à la fin. Mais puisque Aïcha est un nom propre féminin et que les noms propres féminins sont des mamnou' min as-sarf, ils sont interdits de tenwin et en plus de kasra. On dira donc An Aïcha ta et pas Aïchati ou Aïchatin. Dans l'exemple que j'ai écrit à côté, Anti fil beiti. Anti fil beiti. Donc on voit bien que beit il porte une kasra à la fin. Deuxième circonstance dans laquelle la kasra sera le signe du jar, ce sera dans les noms pluriels irréguliers. Dans les noms pluriels irréguliers qui seront aussi munsarif. Parce qu'il y a des noms pluriels irréguliers qui ne sont pas munsarif, qui sont interdits de sarf. Même nom min sarf. Exemple, nadara ila buyutin ou nadara ila jibalin. Il a regardé les maisons, des maisons plutôt. On voit bien que buyut, c'est un pluriel, en plus pluriel irrégulier, et il porte quand même la double kasra à la fin. Pourquoi il a une double kasra? Parce qu'il est précédé de la préposition ila, qui est une harf jar. Alors que si on avait un mot qui était interdit de salf, je vous donne un exemple. Nadara ila, par exemple, le pluriel de masjid, c'est quoi? Masajid. Masajid, il fait partie des pluriels irréguliers qui sont interdits tanwin. On ne dira pas il est masajidi, mais il est masajida. Troisième cas dans lequel la kasra sera le signe du jar, al-jam'ul mu'annathu as-salimu, le pluriel régulier féminin. Antadhiruki, antadhiruka, munzu sa'atin adidatin. Donc le shahid ici, ce qui nous intéresse, c'est sa'a, sa'at, qui veut dire des heures. Antadhiruka, c'est-à-dire je t'attends. Munzu, c'est-à-dire depuis. Depuis des heures, de nombreuses heures. Adida, c'est-à-dire plusieurs. Et ce qui nous intéresse ici, c'est sa'at, parce que c'est le pluriel de sa'atun. Et son pluriel, c'est un pluriel qui est régulier par l'ajout qui se manifeste par l'ajout de alif et du ta. C'est comme ça que se forment les pluriels réguliers féminins, en ajoutant tout simplement un alif et un ta. Et donc, on voit bien que lui, il peut porter la kasra et que le signe du jar chez lui sera la kasra. Et pourquoi il porte la jar? Pourquoi il porte une kasra? À cause de munzu. Munzu qui fait partie des huruf jar. Deuxième signe du jar, le ya. Le ya sera le signe du jar. La première, c'est al-jam'ul mudhakkar as-salim, le pluriel régulier masculin. Le pluriel régulier masculin, comment se forme-t-il? Par l'ajout de waw et nun. Si on prend muslim, son pluriel c'est muslimun. Donc on voit bien qu'à la base c'était muslim, les mêmes 4 premières lettres, sauf qu'à la fin on a rajouté waw et nun qui forment le pluriel régulier masculin. Donc on avance, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout suivi, vous reprendrez le cours. Et même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Avancez quand même, soyez pas déstabilisés parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas comprise. سلم المدرس على الطالبين. الشاهد هنا, ce qui nous intéresse ici, c'est le dernier mot, الطالبين, qui veut dire les étudiants. Le professeur a salué les étudiants. Et à la base, le mot talibin, en état de raf, c'était at-talibuna, qui est un pluriel régulier masculin. Le pluriel de talib. Le signe du jar ici, dans talibin, c'est la kasra ici. Ensuite, deuxième cas dans lequel le ya sera le signe du jar, ce sera dans le muthanna. Vous vous rappelez du muthanna, le duel en arabe? Comment est-il formé à la base? On a muslim, musliman. Ishtaraytul kitaba biriyalayn. Ce qui nous intéresse ici, c'est biriyalayn pour 2 riyal. Le signe ici du jar, c'est le ya. Puisqu'il est passé du raf au nasb, le alif. L'un des meilleurs exercices pour travailler ça, c'est la lecture. Et quoi de mieux pour travailler en plus ces règles de grammaire que de lire le Coran? Vous lisez beaucoup le Coran et que vous faites un petit peu plus attention maintenant, eh ben vous allez réviser ces signes-là. Troisième cas dans lequel le ya sera le signe du jar, ce sera dans les asma'ul khamsa, les 5 noms. Vous vous rappelez des 5 noms qu'on a vus? Les 5 noms spécifiques, comme Sayyaratu Abika, la voiture de ton père. Donc ici, le signe du jar, dans Abika, c'est le ya.
Zawjatu akhika. Akh et eb. Le signe du jar chez eux sera le ya. Et le signe du raf, c'était quoi chez eux? Le signe du raf, akhuka, à l'état de nasb, le signe sera le alif, akhaka. Alors, la fatha sera le dernier signe du jar, la première étant les noms singuliers, ghayru munsarif, c'est-à-dire mamnu' min as-sarf. Parmi les noms singuliers qui sont mamnu' min as-sarf, on a les prénoms, les noms propres féminins comme Aïcha. Donc, on voit bien que Aïcha, donc le mot il est précédé par une harf jar. L'action logique, ce serait qu'il y ait à la fin de Aïcha une kasra, voire deux. Mais puisque Aïcha est mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire interdit à la fois de tanwin et de kasra, on dit Aïchata et pas an Aïchatan. On ne dit pas non plus an Aïchatan, parce qu'on a dit qu'il était à la fois interdit de tanwin, mais en plus de kasra. Mecca. Mecca aussi, qui est donc un nom de ville. Ce nom-là, il est mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de kasra et pas de tanwin. Fi Mekkata. Deuxième circonstance dans laquelle la fatha sera le signe du jar, ce sera dans les pluriels irréguliers qui ne seront pas non plus, qui seront plutôt aussi mamnu' min as-sarf. Donc il y a aussi des pluriels irréguliers qui sont aussi mamnu' min as-sarf, pas que des singuliers. Exemple comme on avait vu tout à l'heure, masajid. Sallaytu fi masajida adidatin. J'ai prié dans beaucoup de mosquées. Et on voit bien que masajid, c'est un pluriel irrégulier. Irrégulier, mais en plus irrégulier. En fait, les pluriels irréguliers, il y en a certains qui sont pas mamnu' min as-sarf. Buyut, comme en haut, c'était un pluriel irrégulier, mais lui, il est pas mamnu' min as-sarf, il est munsarif. Il y a certaines catégories de pluriels irréguliers qui sont mamnu' min as-sarf, qui sont interdits de tanwin et de kasra. Ce sont des schémas en fait, il y a des schémas à mémoriser. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure de vos lectures. Vient ensuite le dernier état dans lequel les mots variables. Celui-là, il ne concerne qu'un seul type de mot, c'est les verbes. Les noms ne peuvent pas entrer dans cette catégorie-là, dans cet état-là. Cet état-là, c'est al-jazmu. Et il est illustré principalement par, comme on avait fait montrer dans la présentation, par la soukoun. La soukoun sera le signe du jazm dans les verbes au présent qui sont ce qu'on appelle sahih. On a une nouvelle notion qui apparaît maintenant, c'est la notion de sahih, c'est-à-dire sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des verbes au présent qui sont sains et d'autres qui ne le sont pas. Oui. On va voir ça dans la deuxième catégorie. Lam azur mekkata ba'd. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mot azur. Azur, c'est quoi à l'origine comme verbe? C'est le verbe zara yazuru. Et en fait, dans l'état de jazm, eh bien, on voit bien qu'il termine par une soukoun, mais en plus, le waouh qui le précédait, il a disparu. Parce qu'il est, lui, il est malade aussi, mais il n'est pas malade à la fin, il est malade au milieu. Donc, c'est pas très problématique. Donc, azur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire visiter. Je n'ai pas encore visité Mecca, qui a fait passer le mot de l'état d'urraf, c'est-à-dire celui-là à celui-là, c'est celle-là, c'est ça. C'est ça qui a causé le changement d'état. Cette préposition-là, qu'on verra dans les prochains chapitres, juste après cela. Deuxième phrase, deuxième exemple. In ata'allam lurat al-arab ahfaz kitab Allah. Cette préposition in, ça veut dire si. Si je mémorise la langue des Arabes, lurat al-arab, ahfaz, je mémoriserai le livre d'Allah. Il y a deux verbes dans cette phrase qui sont dans l'état de jazm. Lesquels? Ata'allam, ahfaz. Ces deux mots-là, ces deux verbes-là, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent et à la personne ana. Ana ata'allam, ana ahfaz. On voit bien qu'ils terminent par une soukoun. Et la base, quand ils étaient à l'état de raf, ces mots-là, ils terminaient par une damma. Et cette damma-là, elle s'est transformée en soukoun à cause de in, de la proposition in, qu'on étudiera aussi par la suite. Troisième exemple, c'est le même exemple qu'en haut, sauf qu'en fait, je vais vous montrer une petite particularité ici. In ata'allami al-arabiyya, ahfadhi al-Qur'an. Ils sont les verbes ici dans l'état du jazm. On a dit que là, le signe du jazm, c'était à soukoun. Ils sont les verbes ici qui terminent par une soukoun. Alors, c'est les mêmes. Sauf que les soukouns ici, ouais, on ne les voit pas. La raison, c'est la liaison. En fait, les soukouns ici, elles apparaissent sur les mêmes mots qu'ils étaient au-dessus. Sauf qu'en fait, elles sont devenues invisibles et on les a remplacées par des kasra pour faire la liaison avec les soukouns qui les suivaient.
Parce qu'en arabe, on ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent. Donc forcément, la première soukoun, on va la transformer en kasra. Et quatrième exemple, La tushrik billahi, fa inna hadha ashaddu dhanbin. N'associe pas à Allah, car ceci est le pire des péchés. Alors qu'est-ce qui nous intéresse ici? Le verbe qui nous intéresse ici, il n'y en a qu'un de façon dans la phrase, c'est tushrik. Et on voit bien qu'il finit par une soukoun. À l'origine, c'était tushriku, mais la dhamma s'est transformée en soukoun à cause du lait. Le lait ici, qui n'est pas juste le lait de la négation, mais qui est le lait de l'interdiction. N'associe pas Allah. Lorsque tu diras à quelqu'un ne fais pas ça, tu utiliseras cette forme-là et le verbe, tu mettras une soukoun à la fin. La taf'al dhalik, la tadrib ukhtak, ne tape pas ta sœur. On voit maintenant le deuxième signe. Al-hadfu, ça veut dire en français l'effacement. Et en fait, cette disparition-là elle va se manifester de deux manières différentes. Mais on va dire que le signe, c'est la disparition. La disparition de quoi? De deux choses, selon deux circonstances. Si le verbe il fait partie des 5 verbes, ce qu'on appelle al-af'al ou al-khamsa, on l'a déjà vu dans les tableaux précédents. C'était quoi al-af'al ou al-khamsa? Ce sont les 5 verbes anti taf'alina, antuma taf'alani, huma yaf'alani, antum taf'aluna et hum yaf'aluna. Ce sont ces 5 verbes-là. Dans ce cas de figure-là, la suppression se manifestera par la suppression du nun à la fin. Comme dans le cas de figure, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah Azza wa Jalla, il dit fa illam taf'alu, si vous n'êtes pas capable de faire attester ce que vous adorez, et vous ne serez jamais capable de le faire. À la base, c'est le verbe ici, c'est taf'aluna. Mais puisqu'il est précédé de lem, eh bien on a supprimé le nun ici pour le remplacer par un alif en fait. Alif ici justement qui montre qu'il y a une suppression pour pas le confondre avec autre chose. Deuxième exemple, la tadkhulu fima la yanfa'ukum. Ne rentrez pas dans ce qui ne vous est pas profitable. À la base, c'est la tadkhuluna. Il y a un nun à la fin, mais on l'a supprimé à cause du la, qui est un la d'interdiction. Et troisième cas de figure, lamma tatburi at-tajin. N'as-tu toujours pas préparé le tajin? Là, à la base, c'est anti tatburin. Lamma tatburi. Donc, on a supprimé le nun à la fin, mais on ne l'a pas remplacé ici par un alif. Deuxième suppression, deuxième disparition possible, ça va être la disparition cette fois-ci, pas du nun, qui était le premier cas de figure de la disparition, mais ça va être la disparition de l'illa. C'est quoi l'illa? L'illa, on va dire, c'est la maladie. Et ici, ce qu'on entend par l'illa, alors il y a des mots qui ont une lettre malade à la fin. Qu'est-ce qu'une lettre malade? C'est par exemple les mots qui finissent par un alif. Je vous ai donné deux exemples. Exemple bana, yabni. Au mot d'arrière, ça va être yabni, c'est-à-dire construire. Il y en a plein, hein. Il y en a plein des verbes comme ça. Et en fait, le principe de la suppression, ça va être de supprimer en fait la lettre malade à la fin. Donc celle-ci. La tad'u ghayra Allah. N'invoque pas autre qu'Allah. À la base, tad'u, c'est le verbe tad'u au marfu'. Il y aura un waw à la fin. Et le la ici, d'interdiction, qui a pour conséquence de faire passer le verbe de l'état du raf à l'état du jazm, eh bien, ça va consister à supprimer la lettre malade à la fin. La tad'u. Donc, on a bien supprimé le waw qui était ici. On a supprimé la lettre malade. Deuxième exemple, in tabni masjidan fi dunya yubna laka diyarun fil jannati. Si tu construis une mosquée dans ce bas monde, on construira pour toi des maisons au Jannah, au paradis. Le premier tabni, qui devrait naturellement finir par un ya, mais on l'a supprimé à cause de in. Et deuxième verbe qui nous intéresse dans cette phrase, c'est yubna, faire construire. Ici, c'est pas construire, mais faire construire. Yubna lak. Et yubna, là-bas, c'est buniya au passé, tubna.